Saviez-vous que certaines des substances les plus populaires dans le monde du culturisme pourraient non seulement ne pas vous aider, mais aussi endommager silencieusement votre corps? Des composés que de nombreux athlètes utilisent en pensant qu'ils leur apporteront force, définition ou volume, mais qui, en réalité, pourraient saboter vos progrès, votre santé, voire votre vie. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 substances les plus inutiles et dangereuses du culturisme moderne. Et la numéro 1 pourrait déjà faire partie de votre stack. 7e place, la metformine. Voici une pilule qui a commencé dans les pharmacies pour diabétiques et qui a fini dans les cycles de définition des culturistes et des adeptes du fitness. Son nom, la metformine. Elle promettait d'aider à perdre de la graisse, à améliorer la sensibilité à l'insuline, voire à prolonger la vie. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que dans la majorité des cas, non seulement elle n'aide pas, mais elle pourrait même freiner vos résultats. La metformine a été conçue à l'origine pour traiter le diabète de type 2. Sa fonction principale, améliorer la captation du glucose par les cellules, réduisant ainsi le taux de sucre dans le sang. Jusque-là, tout va bien si vous êtes diabétique, mais est ensuite arrivée la mode du biohacking. Certains culturistes, surtout ceux qui prennent des produits dopants, ont commencé à l'utiliser pour combattre la résistance à l'insuline générée par l'usage de l'hormone de croissance. Le problème, c'est que cela s'est étendu aux personnes saines, naturelles, sans troubles métaboliques, qui la prenaient comme un complément de plus pour améliorer leur définition. Des études, comme celle publiée dans The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ont démontré que chez les personnes en bonne santé, la metformine n'améliore ni la perte de graisse, ni la composition corporelle. En réalité, elle peut provoquer de la fatigue, des troubles gastro-intestinaux et une réduction de l'efficacité mitochondriale. Traduction. Vous vous sentez plus fatigué et vos performances diminuent. Et voici le rebondissement inquiétant. Quand vous êtes en phase de définition, votre sensibilité à l'insuline s'améliore déjà naturellement. Donc, introduire la metformine dans ce processus revient à essayer de réparer quelque chose qui fonctionne déjà bien. Si vous êtes une personne saine, naturelle, sans résistance à l'insuline, prendre de la metformine n'est pas seulement inutile, c'est superflu. Vous utilisez un outil pharmaceutique alors que vous n'avez pas le problème qu'il est censé résoudre. Et dans le monde du culturisme, cela peut vous coûter bien plus que ce que vous imaginez. 6e place, la sémaglutide. Elle est devenue la nouvelle arme secrète des célébrités, des influenceurs et désormais aussi des culturistes. Son nom technique, la sémaglutide. Mais ce qu'elle fait est très simple, elle coupe la faim. Oui, littéralement, elle vous enlève toute envie de manger. Et bien sûr, si vous ne mangez pas, vous perdez du poids. Ça ressemble à de la magie, non ? Mais comme tout ce qui ressemble à de la magie, il y a des petits caractères à lire. La sémaglutide a été créée pour les personnes souffrant d'obésité sévère, qui doivent contrôler leur appétit parce que leur vie en dépend. C'est un agoniste des récepteurs GLP-1. Elle ralentit la vidange gastrique, réduit la sécrétion d'insuline postprandiale et envoie des signaux de satiété au cerveau. Mais cela ne signifie pas que c'est une solution pour quiconque souhaite se sécher. Pourquoi ? Parce qu'elle n'accélère pas le métabolisme, n'augmente pas la combustion des graisses, n'améliore pas la performance. Elle se contente de couper l'appétit. Et parfois de manière si forte qu'elle peut provoquer des nausées, des vertiges ou même une aversion totale pour la nourriture. Et voici le vrai problème. Une fois que vous arrêtez, l'appétit revient, et pas de n'importe quelle façon, il revient plus fort. Votre corps entre en mode survie. Après des semaines ou des mois sans apport calorique suffisant, votre cerveau veut tout récupérer, et plus encore. Résultat, de nombreux utilisateurs subissent un effet rebond brutal. Une étude publiée dans Diabète, Obesity and Metabolism a montré que 80% du poids perdu avec la sémaglutide est repris après l'arrêt du traitement, si aucun changement réel des habitudes alimentaires n'a été mis en place. Alors, à quoi ça sert ? À ce pourquoi elle a été conçue, les personnes en situation d'obésité clinique, incapables de contrôler leur appétit. Mais si vous avez déjà une alimentation structurée, de la discipline et un plan d'entraînement, la sémaglutide n'est pas votre solution. Ce n'est qu'une distraction avec des effets secondaires déguisés en raccourcis. Et dans le culturisme, les raccourcis mal utilisés se paient au prix fort. 3e place, la cardarine. Elle a été baptisée le supplément secret des athlètes d'élite. Sa promesse était irrésistible. Augmenter la combustion des graisses sans toucher un seul gramme de muscle. Son nom technique,
Cardarine, aussi connue sous le nom de GWB 5150 et 1,6. Mais cette substance cache un côté obscur, potentiellement mortel. La cardarine n'est pas un brûleur de graisse conventionnel. C'est un modulateur du récepteur PPAR-delta, conçu pour améliorer l'utilisation des graisses comme source d'énergie pendant l'exercice. En théorie, plus de graisse utilisée comme carburant, moins de pertes musculaires en période de déficit. Tentant, non? Mais comme souvent, le diable se cache dans les détails. En 2009, une étude publiée dans Journal of Toxicological Sciences a révélé un fait terrifiant. Lors d'essais sur les animaux, la cardarine a provoqué une augmentation significative du nombre de tumeurs. En cause, son action sur les voies métaboliques qui régulent aussi la croissance cellulaire. Et ce genre de croissance ne s'arrête pas toujours là où elle devrait. L'alerte fut telle que l'entreprise qui développait le produit a décidé d'abandonner le projet. La cardarine n'est jamais passée en phase d'essai clinique sur l'humain. Ironie du sort, aujourd'hui, on la trouve facilement sur Internet, sans aucune régulation. Et pourtant, beaucoup la consomment en pensant qu'elle est sans danger, parce que ce n'est pas un stéroïde. Mais voici la vérité. La cardarine n'accélère pas le métabolisme, elle ne vous fait pas perdre de la graisse par elle-même. Elle optimise simplement l'usage des graisses que votre corps utiliserait déjà si vous étiez en déficit calorique. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Si vous mettez votre santé en jeu pour un effet minime, hypothétique et en plus risqué, peut-être pariez-vous dans le mauvais casino? Le culturisme, c'est du progrès, oui, mais du progrès avec intelligence, pas avec des produits chimiques à l'aveugle. 4e place, inhibiteur de la myostatine et 8K11. Imaginez, des muscles qui grossissent sans arrêt, sans limite, sans plateau, sans besoin d'augmenter les charges ni les répétitions. Le rêve de tout culturiste transformé en pilule. Voilà ce que promettent les fameux inhibiteurs de myostatine, comme le célèbre IIK11. Mais ce qu'ils vous promettent n'est pas ce que vous obtenez. Qu'est-ce que la myostatine exactement? C'est une protéine qui agit comme un frein naturel à la croissance musculaire. Lorsque vos muscles atteignent une certaine taille, la myostatine dit à votre corps « On s'arrête là ». Donc, la logique est simple. Si on la bloque, on peut continuer à grossir, non? Pas si vite. D'abord parce que IK11 n'inhibe pas la myostatine de manière directe ou complète. En fait, les rares études disponibles sont in vitro, c'est-à-dire sur des cellules, pas sur des humains réels. Et son action comme inhibiteur reste théorique et peu concluante. Ensuite, et surtout, même si l'on pouvait l'inhiber complètement, les risques seraient catastrophiques. La myostatine ne régule pas uniquement la croissance des muscles squelettiques. Elle intervient aussi dans le développement de tissus comme le cœur, les organes abdominaux et même certaines fonctions du système nerveux. Résultat, vous pourriez développer une hypertrophie cardiaque incontrôlée, un intestin anormalement agrandi et d'autres troubles potentiellement mortels. Ce qui semblait être un cycle magique devient alors une bombe biologique incontrôlable. Et pour ne rien arranger, le IK11 n'est même pas un SARM pur. Il s'apparente davantage à un stéroïde avec des effets secondaires similaires, et sa qualité sur le marché noir est, disons, douteuse. Alors, quelle est la conclusion? Vous utilisez un composé qui ne fait pas ce qu'il promet, avec des risques que personne ne peut maîtriser. Un pari à l'aveugle sur un corps que vous ne pouvez pas remplacer. La vraie limite du culturisme ne se trouve pas dans vos muscles, mais dans ce que vous êtes prêt à risquer pour les faire gonfler. 3e place, l'insuline chez les utilisateurs naturels. C'est l'une des hormones les plus puissantes du corps humain, et en même temps, l'une des plus dangereusement mal comprises dans le monde du culturisme. Nous parlons de l'insuline. Pour certains, c'est la clé cachée de la croissance musculaire. Pour d'autres, un risque inutile qui peut vous conduire directement à l'hôpital. Que fait réellement l'insuline? C'est une hormone anabolique, oui, mais pas dans le sens que beaucoup imaginent. Sa fonction principale est de réguler les niveaux de glucose dans le sang en le transportant vers les cellules pour être utilisé comme énergie ou stocké sous forme de graisse. Chez les culturistes avancés, notamment ceux qui utilisent de l'hormone de croissance ou des anabolisants puissants, son utilisation peut avoir du sens pour contrer les pics de glycémie et faciliter l'absorption des nutriments. Mais voici où réside la grande erreur. Des athlètes naturels, sans aucune intervention hormonale, utilisent de l'insuline en pensant que c'est un raccourci vers la prise de masse musculaire, alors que ce n'est pas du tout le cas.
Des études ont démontré que l'insuline seule n'augmente pas significativement la synthèse des protéines chez des sujets entraînés. En d'autres termes, elle ne te fera pas gagner plus de muscles si ton corps en produit déjà naturellement. Ce qu'elle peut provoquer en revanche, ce sont des problèmes. Une erreur de dosage ou une injection sans un apport suffisant en glucides et tu es à un pas d'une hypoglycémie sévère. Vision floue, sueur froide, convulsions, perte de conscience. Et ce n'est pas de la théorie, cela s'est déjà produit dans de nombreux cas rapportés dans des revues cliniques de jeunes gens en bonne forme hospitalisés pour avoir expérimenté avec quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. La vraie question est, as-tu vraiment besoin de jouer avec ton équilibre hormonal si ton corps fait déjà le travail de lui-même? En culturisme, l'insuline peut être un outil, mais comme tout outil dangereux, entre des mains inexpérimentées, elle devient une arme. Numéro 2. Les brûleurs de graisse. Ils sont vendus comme s'ils étaient de la dynamite métabolique. Prends-les et regarde ta graisse disparaître. Le message est clair, des résultats rapides, sans changer ton mode de vie. Mais derrière ce marketing brillant, la réalité est bien moins glamour. Les brûleurs de graisse ne sont pas ce que tu crois. Allons droit au but. Il n'existe aucun complément, aucun, qui te fasse perdre de la graisse sans déficit calorique. Tu peux combiner caféine, synéphrine, extrait de thé vert, yohimbine, L-carnitine, et pourtant, si ton corps reçoit plus d'énergie qu'il n'en dépense, tu ne perdras rien. Une étude publiée dans Obesity Reviews l'a clairement montré. La majorité des brûleurs de graisse ne font qu'augmenter le métabolisme de base de 3% à 11%, soit entre 100 et 200 calories par jour au mieux. Tu sais ce que ça représente? L'équivalent d'une banane ou de 2 cuillères de beurre de cacahuète. Et même avec cet effet limité, beaucoup d'utilisateurs tombent dans un piège dangereux. Ils pensent qu'en les prenant, ils peuvent manger un peu plus ou s'entraîner un peu moins car le supplément compense. Résultat, ils ne perdent pas de graisse, voire en prennent davantage. Mais le vrai problème est ailleurs. Quand les brûleurs de graisse deviennent une béquille, ils t'éloignent de l'habitude qui compte réellement, la discipline alimentaire. Sans cela, ils sont totalement inutiles. Pris dans un cadre correct, alimentation ajustée, entraînement structuré, ils peuvent t'aider à maintenir ton énergie, réduire l'appétit ou préserver la masse musculaire pendant une phase de perte de poids. Mais croire qu'ils sont magiques, c'est comme croire qu'une aspirine peut remplacer une opération chirurgicale. Et pire encore, certains les utilisent même en période de prise de masse, croyant qu'ils gagneront du muscle sans gras. Ce qu'ils obtiennent en réalité, c'est un ralentissement de leur progression et une perturbation de leur système nerveux central à cause de l'abus de stimulants. Alors, la prochaine fois que tu verras un brûleur de graisse te promettre des abdos en 3 semaines, souviens-toi, si tu n'es pas en déficit, tu brûles, oui, mais ton argent, pas ta graisse. Numéro 1, les SARM non régulés. Ils promettent l'impossible, tout le muscle sans les effets secondaires des stéroïdes. Bienvenue dans le monde des SARM non contrôlés. Et oui, sur le papier, cela semble parfait. Ce sont des modulateurs sélectifs. Ils construisent du muscle sans affecter les autres tissus. Mais la théorie ne survit que rarement au marché noir. La réalité est la suivante. Beaucoup de SARM comme le RAD 140, le LGD 4033 ou l'Ostarine sont vendus sans aucun contrôle, sans régulation. Et bien souvent, ils ne sont même pas ce qu'ils prétendent être. Une étude publiée dans la revue médicale JAMA a montré que 39% des produits vendus comme SARM ne contenaient même pas le composé annoncé. 25% contenaient des substances non déclarées, y compris de vrais stéroïdes anabolisants, et seulement 52% contenaient ce qu'ils affirmaient, mais avec des doses incorrectes. Qu'est-ce que cela signifie? Que quand tu achètes un SARM sur Internet, tu ne sais pas ce que tu mets dans ton corps. Cela peut être une dose trop faible, inutile, ou une surdose qui supprime ton axe hormonal sans que tu t'en rendes compte. Beaucoup d'utilisateurs, surtout jeunes, croient que ce n'est pas un stéroïde, donc c'est sans danger. Mais plusieurs SARM ont déjà montré, dans des études cliniques, qu'ils provoquent une suppression de la testostérone endogène, une augmentation des enzymes hépatiques et, dans certains cas, des troubles du profil lipidique. Et le plus grave, comme ils ne sont pas illégaux dans beaucoup de pays, ils circulent sans contrôle, sans ordonnance, sans suivi médical. Utilises-tu vraiment un composé sélectif ou un stéroïde déguisé? La majorité des utilisateurs ne font même pas d'analyse sanguine. Ils ne savent pas comment cela affecte leur foie, leur cholestérol, leur axe hormonal. Et quand ils commencent à se sentir mal, il est déjà trop tard. Alors la vraie question n'est pas
Les SARM, ça fonctionne? La vraie question est, sais-tu vraiment ce que tu utilises et ce que tu risques? Ces 7 substances ne sont pas l'ennemi. Le vrai danger, c'est de ne pas savoir ce que tu fais, de ne pas comprendre ce que tu prends et de faire confiance à des raccourcis que personne ne t'a vraiment expliqués. Dans le monde du culturisme, ce que tu as de plus précieux, ce ne sont pas tes muscles, c'est ta santé. Et aucune pilule, aucune aiguille, aucun cycle ne vaut plus que cela. Alors avant de mettre quoi que ce soit dans ton corps, pose-toi une question simple. Est-ce que je prends ça parce que je sais ce que ça fait, ou parce que quelqu'un m'a dit que ça marchait? La différence entre un athlète intelligent et un autre qui finit brisé, c'est de comprendre qu'il n'existe pas de substance magique. Il n'y a que des décisions responsables. Et si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Tout le monde n'est pas prêt à entendre la vérité. Maintenant, fais-toi une faveur. Regarde la prochaine vidéo de la chaîne. Je ne vais pas te dire de quoi elle parle, mais si celle-ci t'a fait réfléchir, la prochaine va te secouer.